Bonjour et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il n'y a personne à l'Institut biblique belge. Ce n'est pas encore que nous sommes en congé ou en vacances, mais cette semaine est une semaine de travail pour nous, une semaine spéciale, une semaine d'évangélisation. L'évangélisation, c'est quoi? En fait, c'est dire l'évangile à des non-croyants qui nous écoutent. Et nous avons à cœur de raconter aux gens, de proclamer cet évangile, l'évangile de la bonne nouvelle qui se trouve au centre de la Bible, que Jésus-Christ, le Fils obéissant de Dieu, est venu dans le monde, qu'il est mort à notre place pour porter la punition pour nos fautes, et qu'il est ressuscité, et qu'il est vivant. Et donc il est possible de faire confiance à lui comme notre seul sauveur, être en bonne relation avec Dieu pour toujours recevoir la vie éternelle, et aussi vivre sous son règne, plus comme auparavant, en suivant nos passions et nos désirs et en vivant pour nous-mêmes, mais en vivant pour Dieu, en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur. Et cette bonne nouvelle, nous voulons l'annoncer à tout un chacun qui habite dans différents coins de Belgique et de la France. Il y a une équipe qui est partie à Lagny en France, une équipe qui est à Soigny en Belgique et l'autre qui est ici à Bruxelles. J'aimerais lire avec vous Colossiens chapitre 4, versets 2 à 4. Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Ce qui est marquant ici, c'est que Paul, en écrivant aux Colossiens, il est emprisonné. Et pourtant, il demande encore des possibilités d'évangéliser. Paul veut évangéliser. Il ne dit pas, moi je ne peux rien faire ici en prison, je prie pour vous. Mais il leur demande de prier pour lui. Et ce sera possible alors, pour lui, il espère, de proclamer le mystère de Christ. Ce mot mystère-là ne veut pas dire quelque chose d'obscur ou d'inconnu ou d'insaisissable, mais plutôt quelque chose qui était caché pendant longtemps, mais maintenant a été révélé. Et le Christ s'est fait connaître, et donc nous pouvons le faire connaître aussi à d'autres. Est-ce que je peux vous encourager à prier pour nous, comme Paul le demandait aux Colossiens, ceux qui le soutenaient, à persévérer dans la prière, même quand c'est difficile, ou même quand vous avez déjà prié pour nous, et aussi à avoir une attitude de reconnaissance. Dites merci au Seigneur pour les dons des membres de l'équipe. Dites merci aussi au Seigneur pour les opportunités qu'il nous donne et les contacts qu'il nous donne dans ces différents endroits. Mais aussi à prier. Merci de prier pour qu'il y ait une porte ouverte, non seulement au dimanche, au culte porte ouverte, mais de façon métaphorique, que nous ayons des contacts avec des personnes où nous pourrons parler de l'Évangile, et aussi que nous en parlions de la bonne manière, la façon dont nous devons en parler. Prions que nous ayons une attitude de courage, une attitude aussi de compassion, empreinte d'amour pour les gens, et surtout que nous ayons à cœur de dire la vérité, selon la Bible, devant Dieu et pour sa gloire. Merci de prier pour nous.